Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est paix restaurée. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans la Genèse, au chapitre 3, à partir du 8e verset jusqu'au 12e verset. Alors c'est une lecture un peu longue, mais on va la faire. D'accord. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit « Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. » Waouh! Alors là, ça c'est du texte. Là, c'est du texte. Bon, on sait ce qui s'est passé. Hein, ils ont mangé le fruit et puis directement, Adam, il dit « Mais c'est pas moi, c'est ma femme. » Oui. Et puis il est dit « J'ai eu peur. » J'ai eu peur. J'ai eu oui, peur, tout à je me fait. suis caché, il a été loin de Dieu. Et c'est pour ça quand on parle de paix, eh bien là c'est vraiment l'exemple parfait du manque de paix. Ouais. Hein. Donc, il y a un stress qui est là. Oui. Je pense, déjà, quand Dieu lui a posé la question, mais est-ce que tu as mangé du fruit, là, il a dû être stressé, il avait complètement perdu sa paix. Et là, il a dit, la première chose qui lui est venue à la tête sans réfléchir, c'est un peu ce qui se passe un petit peu quand on est mis au pied du mur. On essaye de trouver une échappatoire. Et là, l'échappatoire, c'est la femme. C'est pas moi, c'est pas ma faute, c'est la femme. Avant, il y avait cette peur qui était là, peur de Dieu, alors que Adam n'avait jamais eu peur. Et quelque part, c'est un peu ce qui se passe quand on n'a pas la paix. Hein, quand on n'a pas la paix, on a peur, on est stressé, on essaie de trouver des excuses. Enfin, tout devient une montagne quelque part. Oui, ça devient une montagne. Et non seulement ici, on voit que c'est la première dispute de couple qu'on lit dans la Bible. Tout d'un coup, ils sont là en train de se disputer. C'est pas moi, c'est l'autre. Parce que justement, il y a ce manque de paix à l'intérieur de leur cœur. Ils se rendent compte qu'ils ont fait quelque chose de mal. Ils se rendent compte qu'ils ont désobéi à Dieu. Et là, tout disparaît dans leur vie. La paix, la confiance qu'ils avaient en Dieu, la relation qu'ils avaient avec lui. Ils ont peur. Il va me punir, ils vont nous punir, on va vivre quelque chose de difficile. Ils connaissent plus Dieu comme ils devaient le connaître. Et c'est là que ça crée dans le cœur de l'homme et de la femme également ce manque de paix, ce manque de relation avec Dieu. Tout et quelque part, c'est intéressant que tu dis, justement, c'est à ce moment-là qu'il y a la première dispute, c'est à ce moment-là que... Parce que finalement, des fois, on pense que les disputes, elles viennent du fait que, bien, on est en désaccord l'un avec l'autre. Mais c'est pas toujours le cas. Des fois, les disputes, elles viennent parce que une des deux personnes, voire les deux, est stressée, n'a pas la paix, justement. Et donc, dès qu'il va y avoir une excuse quelle qu'elle soit ou une petite étincelle, directement ça va exploser. C'est vrai. Parce que à la base déjà, il y avait un problème personnel qui était là. Et la dispute ne fait que refléter quelque part les problèmes qui existaient déjà. Et on sait que la plupart des disputes, finalement, elles sont pour des broutilles, pour des bêtises. C'est pas du tout important. C'est juste qu'il y a un prétexte pour pouvoir extérioriser le manque de paix intérieure qui est là. Et donc, on voit que dans notre monde aujourd'hui, cette paix n'est plus là. Et même dans la vie des chrétiens, alors pourquoi? Comment ça se fait que certaines personnes qui sont chrétiennes, qui ont reçu Jésus dans leur cœur, n'ont pas la paix, ou on n'en a pas assez en tout cas? Comment ça se fait? C'est un peu difficile à dire, mais je crois qu'on est renouvelé de façon... je ne vais pas dire permanente, mais on a besoin d'être continuellement renouvelé, non seulement dans notre intelligence, mais dans notre cœur aussi. On a besoin vraiment de garder nos yeux fixés sur Jésus, et ce n'est pas toujours le premier réflexe. Le premier réflexe, quand on est dans une situation, c'est la peur, c'est le stress, etc. On vit dans un monde qui encourage le stress et la peur et la crainte. Et donc, on a vraiment besoin de laisser le Seigneur venir nous restaurer aussi à l'intérieur, de savoir que notre paix, c'est Jésus.
Et si on quitte nos yeux de Jésus, eh bien, on voit le monde autour et là, on plonge. Même Pierre, quand il a quitté le bateau, quand il a gardé les yeux fixés sur Jésus, la tempête était dehors, mais c'était pas grave, il marchait sur l'eau. Dès qu'il a tourné ses yeux vers la tempête, il a commencé à couler, jusqu'au moment où, de nouveau, il a relevé les yeux vers Jésus. Ouais, justement, en parlant de cette tempête, moi, lorsqu'on parle de paix, je pense toujours à Jésus, justement, qui était dans la barque, Ouais. et bon, il y a la tempête, etc. Et puis, Jésus, il dit à la mer qui est agitée, maintenant tu te calmes, le vent, maintenant t'arrêtes. Ouais. Et j'ai entendu une fois une prédication, un homme qui disait que ce que lui pensait de cette situation-là, c'était que ce que Jésus a fait finalement, ce n'était que manifester la paix qui était en lui et la proclamer à l'extérieur. C'était pas qu'il a appelé une paix de quelque part qui n'existait pas, c'était juste, il a juste reflété ce qui était déjà en lui, ce qu'il avait déjà en lui par rapport à la situation. Il avait la paix. Peu importe, donc tout autour, ça se déchaînait, mais en lui, il y avait cette paix qui était là. Et tout ce qu'il a fait, quelque part, c'est juste relâcher la paix qu'il avait déjà sur la situation. Et la situation a reflété ce qui se passait dans le cœur de Jésus. Ouais. Et je pense que c'est ça que tu disais, mais si on est en Jésus, alors à ce moment-là, peu importe la situation, eh bien la paix est là et elle se manifeste et la situation change. Et ça va même jusqu'au point où Jésus a dit, quand vous allez évangéliser, si vous entrez dans une maison et que la maison qui vous reçoit, que votre paix demeure sur cette maison. On est des porteurs de paix quelque part. Quand on a Jésus en nous, on a sa paix en nous et elle se ressent. Même des personnes non chrétiennes vont ressentir que dans notre présence, il y a la paix, une paix qu'ils ne connaissent pas dans d'autres circonstances. Oui. Et il y a ce verset de l'Épître aux Romains qui dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la paix. Et si on parle des pieds, on sait que Jésus a eu ses pieds percés, justement pour que nos pieds puissent non pas apporter la dispute, non pas apporter la division ou la guerre, mais apporter la paix. Et notre rôle, c'est d'apporter cette paix. Oui, donc encore une fois, on est dans toute cette série où on parle du sang de Jésus et des effets du sang de Jésus. Et le sang de Jésus a coulé aussi pour que notre paix soit restaurée. Oui. Et c'est intéressant que tu parles justement du fait d'annoncer la paix ou l'évangile de paix. C'est qui sont beaux les pieds. Pourquoi les pieds? Parce que les pieds, c'est ça qui nous permet d'avancer. Et on sait que lorsque nous sommes stressés, eh bien, on ne sait plus avancer. C'est vrai. Le stress, l'angoisse, la peur nous paralyse. Absolument. Et nous empêche de faire quoi que ce soit. On est complètement... Il y a des personnes qui sont complètement bloquées par la peur. Il y a comme je sais pas, un voile qui vient et là c'est terminé, il n'y a plus rien qui peut se passer, tellement le stress. Et là je me souviens d'un ami lorsque j'étais à l'école biblique et il disait que lui il n'arrivait plus à prêcher. Parce qu'il avait commencé à prêcher, puis il y a une fois où il était en train de prêcher, et tout d'un coup, il y avait eu un blanc. Il ne savait plus à quoi penser, ce qu'il devait dire, etc. Et ce blanc a fait que forcément, les gens le regardaient, l'air de dire est-ce que et alors, c'est quoi la suite? Et là, il n'a plus su parler. Et puis après, il n'arrivait plus à parler parce qu'il avait une peur de ce que ça recommence. Donc il se disait, mais je ne vais plus jamais prêcher parce que si le blanc recommence, si cette situation-là, et il était totalement bloqué par ça, évidemment, gloire à Dieu, il a été libéré de ça, puis il a pu recommencer à parler, mais c'était le stress, la peur, les angoisses, elles nous paralysent. Et c'est pour ça qu'il parle les pieds qui annoncent, parce que lorsque nous avons la paix, eh bien, nous pouvons avancer. Oui, c'est ça. Et l'apôtre Paul, même dans l'Épître aux Éphésiens, parle des chaussures. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, c'est vraiment, comme tu dis, le zèle. Lorsque la paix de Dieu est en nous, eh bien, on peut avoir ce zèle. On peut avancer, on peut aller de plus en plus loin, plutôt que de rester figé ou bloqué par la peur. C'est vrai. Et alors, des fois, on dit, oui, mais j'ai pas la peur, j'ai pas de stress. Oui, c'est vrai, mais lorsqu'on n'a pas la paix, on avance très lentement. Oui.
C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas la paix, on n'a pas la paix parce qu'on n'a pas de certitude. On n'est pas sûr que ce qu'on est en train de faire est la bonne chose à faire. Et donc, du coup, on dit qu'on n'a pas la paix par rapport à une situation, par rapport à une décision, etc. Et ce que ça donne, c'est que on avance, mais un pas en avant, un pas en arrière, on ne sait pas trop. Hein. Mais ici, lorsqu'il parle du zèle, alors le zèle, pour moi, quand je pense au zèle, je pense à la vitesse. Oui. Hein, lorsqu'on est zélé, eh bien, non seulement on avance, mais on avance vite. Et je crois que lorsqu'on a la paix, justement, lorsqu'on est serein par rapport à une situation, on peut avancer plus vite, on peut avoir plus de résultats, aller plus loin. Et donc, la paix, c'est vraiment quelque chose d'essentiel aujourd'hui dans notre marche avec Dieu. Parce que Dieu nous parle à travers la paix. Et tu parlais du manque de paix. On peut être devant une décision à prendre, et puis dans notre cœur, on sent que c'est pas ça. On dit l'expression « on n'a pas la paix ». Et peut-être qu'à ce moment-là, il faut s'arrêter, prendre un temps de jeûne et de prière, peut-être, ou consulter notre pasteur, ou notre responsable spirituel, et dire, écoute, il y a telle situation, mais là, j'ai vraiment pas la paix, qu'est-ce que tu en penses? Et vraiment, aller jusqu'au moment où, oui, Dieu me donne la paix de le faire, ou simplement, il me dit, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Vous n'êtes pas dans la bonne direction. Donc, parfois, le manque de paix, c'est cela aussi. Et puis, la paix, c'est vraiment quelque chose que je vais apporter dans mon attitude. On parlait de Jésus qui était dans la barque. L'évangile de Marc dit qu'il dormait sur le coussin. Ouais. Donc, il était vraiment en paix. Il y avait la tempête et lui il dormait. Ouais. Et c'était compréhensible parce que le Créateur du monde est dans la barque. Il ne va rien lui arriver. Il est avec nous. Ouais, Jésus est là. Il va nous donner la paix qu'on a besoin parce qu'il nous accompagne. Ouais. La paix, c'est aussi la présence du Dieu de paix dans nos vies qui nous accompagne chaque jour et qui nous permet justement, comme tu disais, d'être zélé, c'est-à-dire d'avoir, non seulement de faire ce qu'on doit faire, mais de faire encore plus que ce qu'on doit faire, parce qu'on a l'envie que ça fonctionne et on a l'envie de voir des âmes être sauvées et elles aussi recevoir la paix de Dieu dans leur cœur et dans leur vie. C'est ça d'annoncer l'évangile et d'être zélé, d'avoir nos chaussures à nos pieds. Alléluia, merci pour les chaussures de l'évangile de paix, parce que Jésus a racheté par son sang notre paix. Et il nous a réunis avec le Père pour que nous soyons des porteurs de paix. Oui, c'est ça, le zèle. Tu parles du zèle, c'est important. Hein. Lorsqu'on est zélé, eh bien, comme tu dis, on fait plus que ce qu'on nous demande de faire. Oui. Hein, c'est vrai. Oui. Et s'il n'y a plus rien à faire, on dit « Ah, mais qu'est-ce que je peux faire ?» Exactement. Mais si on n'est pas zélé, on va faire plutôt « Je fais le minimum requis. Hein, oui, j'obéis, mais si on ne me demande pas plus, je ne vais pas faire plus. Je vais faire vraiment... Et je vais prendre mon temps pour le faire, pour que, une fois que j'ai terminé... C'est un petit peu ça, on fait nos heures, on fait notre travail et puis c'est tout. Mais lorsqu'on a la paix, lorsque vraiment on ressent la paix que Dieu nous donne, il y a aucune crainte, il n'y a aucune peur, et il y a même de l'envie de faire plus de choses. Et donc c'est intéressant ce que tu disais. Donc j'ai retenu, il y a deux choses. Il y a la paix que Dieu nous donne, hein, à l'intérieur pour les situations, nos décisions, etc. Et puis il y a la paix que nous apportons aussi, hein, c'est ça. Oui. Hein, donc les deux choses sont importantes parce que nous avons été créés pour vivre dans cette paix. Oui. Et notre corps aussi a été créé pour vivre avec la paix de Dieu. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses, des maladies ou des problèmes physiques en tout cas, qui sont les résultats d'un manque de paix, qui sont les résultats de stress, hein, les ulcères, les problèmes intestinaux, souvent c'est lié à ça. Il y a beaucoup de choses qui sont le résultat du manque de paix. Et donc, ça veut dire que notre corps aussi, il a besoin de la paix. Notre corps physique a besoin de la paix. Et c'est quelque chose qu'on doit cultiver aussi. Il a besoin de cette paix intérieure, de cette confiance. En fait, la paix, elle vient de la confiance que nous avons dans le Seigneur, de cette confiance qu'on a dans un Dieu qui nous aime et qui prend soin de nous. Donc ça aussi, il faut alimenter cette confiance par la parole de Dieu, par la louange. On n'en parlera jamais assez, hein, de regarder à la bonne place et puis de louer le Seigneur, de le reconnaître dans toutes nos voies. Ça aussi, ça nous apporte cette paix. Et aussi, je voudrais dire, parfois, on n'a pas la paix parce que on est en dispute avec quelqu'un. Et ça aussi, ça peut nous bloquer. Hein. Si, par exemple, moi, je me souviens, au début de notre ministère, quand on était mariés,
souvent, on se disputait pour des bêtises, hein, mais c'était juste avant d'aller prêcher ou d'aller chanter. Et jusqu'au moment où on s'est dit, mais enfin, c'est à chaque fois. Et on savait que c'était vraiment une attaque de l'ennemi. Donc, clairement, on se réconciliait parce qu'on n'aurait pas pu faire quoi que ce soit sans la réconciliation. Et on a cette possibilité, cette capacité de se réconcilier, de se demander pardon, de demander pardon à Dieu et de recevoir à nouveau sa paix. Donc, si on perd la paix, même en tant que chrétien, eh bien, il y a cette provision de paix qui est là lorsque nous adoptons la bonne attitude l'un vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de Dieu aussi, hein, de pouvoir recevoir son pardon. Parce que c'est vrai, on peut demander la paix, mais il faut recevoir la paix. Oui. Donc ça veut dire que la paix, ça dépend aussi de nous. Hein. Des fois, si on lit juste les passages là, on dit « Ah, mais c'est extraordinaire, Dieu nous donne sa paix, etc. » Et puis on posait la question au début de l'émission « Mais comment ça se fait que certains chrétiens n'arrivent pas à vivre cette paix ?» Mais c'est parce que ça dépend aussi de nous. Ça dépend aussi du fait que la Bible nous dit que autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Exact. Donc, des fois, on cultive la dispute, on cultive les problèmes avec les autres, on cultive le jugement, on cultive le non-pardon. On a toutes ces choses qui sont là, qu'on pourrait relâcher, on pourrait les laisser de côté, mais on les cultive quand même parce qu'on veut absolument avoir raison. Et c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. L'orgueil, c'est quand même un ennemi, un grand ennemi de la paix. Ennemi public ennemi public parce que l'orgueil va faire qu'on veut avoir raison, on veut avoir le dernier mot, même si ça nous coûte notre relation avec une personne, même si ça nous coûte notre place, notre travail, etc. L'orgueil va faire qu'on veut absolument que ce soit nous qui soyons au-dessus, que nous, on gagne et les autres perdent. Ça, c'est ce que l'orgueil veut. Mais la paix dépend aussi du fait qu'on va être prompt à pardonner, on va être prompt à laisser l'autre avoir raison, laisser l'autre gagner ou laisser l'autre nous voler aussi, hein, parce que ça fait partie de ça. Si quelqu'un nous vole, on va lui en vouloir, et là on n'aura plus la paix parce qu'il y aura de la haine qui aura émergé. Donc toutes ces choses-là qui nous prennent notre paix, eh bien nous devons décider, et c'est peut-être une partie de l'émission qu'on n'aime pas trop regarder maintenant, mais nous devons décider de laisser ces choses de côté afin d'être en paix avec tous les hommes, pour autant que cela dépend de nous. Et la vérité, c'est que souvent, ça dépend de nous, mais on dit que ça dépend de l'autre, mais ça dépend de nous. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tout ça est vrai. Et puis, il y a ce verset de l'Épître aux Philippiens qui dit « Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence remplira vos cœurs et vos pensées. » Et on a besoin, dans des situations comme tu viens de le citer précédemment, de faire connaître nos situations à Dieu et de les apporter au pied de la croix, de les déposer là où Christ a payé le prix pour nous, pour que sa paix, qui surpasse notre intelligence, qui surpasse notre pensée, parce que parfois nos pensées, elles sont tronquées, on pense de travers, mais Dieu, il pense autrement que nous. Notre intelligence, elle ne comprend pas les situations, mais Dieu va nous donner la paix dans notre intelligence, c'est-à-dire dans notre réflexion, dans notre manière de penser, et ça va produire cette paix qui va émaner de nous, je vais dire plus exactement, et qui va toucher les autres et résoudre des situations. Donc, encore une fois, on dépend de Dieu et on va encore une fois s'offrir à lui en lui disant « Seigneur, moi j'ai besoin de ta paix, mais dans cette situation, dans ce qui se passe là, ou dans mon corps, ou dans mon âme, j'ai besoin que tu interviennes et je vais te faire connaître mon besoin. » Et on ne doit pas hésiter de faire connaître nos besoins à Dieu et de lui parler. Adam et Ève, ils se sont cachés parce qu'ils avaient peur de Dieu. Arrêtons d'avoir peur de Dieu. Jésus a payé le prix pour qu'aujourd'hui nous n'ayons plus peur de Dieu, mais qu'au contraire nous ayons la paix avec Dieu par le sang de Christ. Amen. Ouais. Quelque part, cette paix, elle découle du caractère de Jésus en nous. Hein. Oui. Tu citais le passage, « Gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus ». Hein, donc dans cette attitude que Jésus a
qu'il avait, qu'il a toujours aujourd'hui, c'est le caractère de Christ, où on se dit, mais on va arrêter de marcher dans le fait de se défendre soi-même, etc., de l'auto-justice et ce genre de pensée, mais je vais marcher dans l'amour, je vais marcher dans le pardon, comme Jésus a fait. Jésus, on lui a, si on lui crachait au visage, il crachait pas sur les gens, il s'est laissé faire, il s'est laissé, toutes ces personnes qu'il avait formées, les disciples, quelque part, ils l'ont tous trahi à un certain moment, ils se sont tous enfouis, et pourtant, il leur a pas tenu rigueur de ces choses-là, il a pardonné, et sans cesse, il a pardonné. Et quelque part, si nous voulons vivre dans cette paix, et c'est ce que Dieu veut pour nous, eh bien, nous devons dire à Dieu, mais Seigneur, aide mon attitude aussi, aide-moi dans mon caractère, aide-moi à pardonner plus facilement, aide-moi à aimer les autres plus facilement. C'est quelque chose que Dieu veut faire dans notre vie, parce que nous n'avons pas été créés, encore une fois, nous n'avons pas été créés pour vivre dans le stress, pour vivre dans la peur. Toutes ces choses-là, ça ne vient pas de Dieu. C'est pas quelque chose de normal, c'est pas quelque chose qu'il nous faut accepter. Mais si on veut que ça change dans notre vie, si on veut que ces choses-là, le stress, tout ça, ça disparaisse, eh bien, encore une fois, on doit accepter de plier le genou devant Jésus et puis de dire, Seigneur, change mon caractère aussi, change mon attitude. C'est ça, être un chrétien comme Christ aussi. Et comme tu le disais, c'est vraiment abandonner toute situation entre les mains de Dieu. Et parfois, on apporte nos fardeaux à la croix, on les dépose, et puis on les reprend. En partant. Et on retourne au combat pour nous battre pour nos propres forces. Exactement. Alors qu'il faut simplement apprendre à lui laisser. Peut-être qu'il faut le déposer 10 fois pour être sûr qu'on l'a bien déposé, mais en disant, Seigneur, je te fais confiance, je sais que toi, tu veilles sur cette situation et je reçois ta paix. Encore une fois, on peut prier pour demander quelque chose à Dieu, mais il faut avoir cette foi de le recevoir, d'accueillir. Seigneur, je prends ta paix, tu es un Dieu de paix, je reçois ta paix aujourd'hui dans mon cœur et je veux vivre, je veux marcher avec cette paix et ne plus me laisser avoir par toutes ces inquiétudes, par tout ce qui me rongeait, mais vraiment que ta paix soit sur ma vie. Et lorsque, comme tu disais, lorsque la paix est dans notre esprit, dans notre âme, eh bien, la paix vient dans notre corps aussi, et notre corps s'en porte beaucoup, beaucoup mieux. Ah oui, parce qu'il ne lutte plus contre lui-même. Vous savez, il y a aujourd'hui beaucoup de maladies qu'on appelle auto-immunes, parce que c'est le corps qui lutte contre lui-même. C'est le corps qui se fait du mal à lui-même. Et lorsque nous refusons de pardonner, par exemple, eh bien, nous faisons du mal à nous-mêmes. On lutte contre nous, on croit qu'on fait du mal aux autres, mais non, c'est à nous qu'on fait du mal. Et donc, il faut laisser vraiment la paix de Dieu, le pardon de Dieu, l'exemple de Jésus-Christ venir se reproduire dans notre vie pour laisser aller tout cela. Amen, oui. Et l'apôtre Paul a dit ceci dans l'épître aux Corinthiens, il dit de marcher par l'esprit et on n'accomplira pas les œuvres de la chair. Parce qu'il faut dire que le manque de paix, les disputes, les animosités, toutes ces choses-là, c'est des œuvres de la chair. C'est la conséquence que nous laissons notre chair, c'est-à-dire notre moi, dominer sur notre vie. Mais Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit qui viendra sur vous, qui vous enseignera toutes choses et qui vous révélera les choses à venir. Et nous avons, en tant que chrétiens, besoin de l'Esprit de Dieu. On en a déjà parlé dans d'autres émissions. On a besoin du Saint-Esprit qui nous accompagne aujourd'hui, parce que là où l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Et Dieu nous conduit, Dieu nous instruit, et nous marchons, encore une fois, c'est nos pieds qui marchent selon l'Esprit. Et on va apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit qui nous dit comment faire et quoi faire au moment où nous en avons besoin. Et c'est là qu'on va déposer nos fardeaux et qu'on va être capable de ne pas les reprendre et de recevoir la paix que Jésus donne. Parce que c'est quelque chose que Dieu nous donne, la paix. Il nous apporte cette dimension du ciel qui est la paix qu'on ne trouve pas sur la terre à cause du péché. Le péché enlève la paix. Mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, le sang de Jésus versé à la croix nous apporte la paix. Donc ça veut dire qu'on doit demander au Saint-Esprit quelque part de venir dominer
Hein, pour que ce soit plus la chair qui domine, il faut que ce soit l'esprit qui domine, quelque part. L'esprit de Dieu qui domine. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, des fois, on dit, ah oui, mais je vais demander au Saint-Esprit de dominer et que ce soit lui qui fasse ce qu'il veut, etc. Et puis, lorsqu'on est dans une situation, puis qu'on entend la voix du Saint-Esprit qui nous dit, non, 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 dis pas non, ça c'est une parole blessante, ne dis pas cette parole-là, dis celle-là. C'est à ce moment-là qu'on décide c'est qui domine. C'est dans des petites choses. Des fois, on pense que directement, j'ai fait une belle prière et ça va tout changer dans ma vie. Non, 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 non. On demande au Saint-Esprit, le Saint-Esprit dit « Ok, je vais le faire ». Et lorsqu'on est face à une situation, on a deux choix. On a le choix de faire ce qu'on a toujours fait, ou alors on a le choix de faire ce que le Saint-Esprit nous dit de faire à ce moment-là. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Et souvent, on parle d'une fraction de seconde. Hein. Ah ouais. C'est une fraction de seconde où on doit prendre une décision. Et puis, on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, parce qu'on va obéir au Saint-Esprit. Ça va nous faire tout bizarre. Les gens avec qui on parle, ça va leur faire bizarre aussi, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ce genre de choses. Et puis, on va se dire, ah mais j'ai réussi cette fois-ci. Ça va m'encourager pour la prochaine fois. Et puis, la fois d'après encore. Et la fois d'après encore. Et c'est comme ça qu'on laisse le Saint-Esprit quelque part dominer ces petites décisions par petites décisions. C'est des moments clés à chaque fois dans notre vie. Et je pense que si on veut ça dans notre vie, je pense que tout chrétien veut ça, eh bien, c'est à ce moment-là que ça se passe. C'est à ces moments-là. Mais le Saint-Esprit, il veut nous aider. Oui. Hein, c'est pas qu'il va nous demander de faire des choses juste qu'on peut. Non, il va commencer par des choses simples qu'on peut faire. Mais pour ça, à chaque fois, il faut plier le genou. Il faut plier le genou, laisser l'orgueil de côté, laisser notre réputation de côté, laisser toutes ces choses-là de côté et devenir des porteurs de paix. Parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est vraiment ça. Tout à fait. Non, mais là c'est vrai. Vraiment, le Saint-Esprit... Le Saint-Esprit, c'est celui qui va nous guider. Mais comme tu le disais, dans les petites choses, encore et encore, et ce qu'on va voir, c'est le résultat. Ce qui va nous encourager, c'est de voir qu'une situation, au lieu de s'envenimer comme c'était le cas avant, eh bien, va s'apaiser. Hein. Faute de querelleur, la querelle s'éteint. Là aussi, la situation s'apaise et on va dire « Waouh, c'est formidable ». Et de nouveau, on va pouvoir marcher de progrès en progrès. C'est ça. Et au lieu d'être porteurs de disputes, on va devenir des porteurs de paix grâce à Jésus qui a versé son sang pour que nous puissions avoir sa paix constamment, pas 5 minutes par an, mais constamment. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.